Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Récemment, j'ai été frappée par une toute petite phrase qui apparaît dans 1 Corinthiens 2, verset 16, qui dit tout simplement « Nous avons la pensée de Christ ». En fait, c'est un sujet que j'ai prêché hier dans mon église locale et j'ai donc décidé de continuer un peu sur ce thème pour créer la série de ce mois-ci « Posséder la pensée de Christ ». Et oui, savez-vous que vous avez accès à la pensée de Christ? Même si le prophète Ésaïe a dit dans chapitre 55, verset 9, que ses pensées sont plus élevées que les nôtres, ça ne veut pas dire qu'elles sont inaccessibles. Au contraire, puisque nous avons la pensée de Christ, nous sommes capables de discerner ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il considère, sa manière de regarder les personnes autour de nous et les situations diverses que nous rencontrons. Et c'est une bonne nouvelle, sauf parfois nous ignorons cela, ou bien nous ne nous donnons pas la peine de creuser, de chercher, de sonder sa pensée. Laissez-moi vous encourager, mes amis. Quand vous ouvrez la Bible pour lire la parole de Dieu, prenez le temps de méditer ce que vous lisez, parce que c'est là-dedans que vous allez entendre la pensée de Christ. Vous savez, les gens expriment leurs pensées de différentes manières, par les actions ou par la parole parlée, mais aussi par écrit. Alors c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de pencher un peu sur les lettres que Jésus lui-même a écrites par la main de l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, en Apocalypse 2 et 3. Je trouve que c'est pertinent pour nous lorsque nous nous approchons de ces derniers jours. Il y a tout un scénario dans le livre d'Apocalypse qui est plutôt cauchemardesque, mais Jésus veut partager avec nous sa pensée pour nous équiper pour ces derniers jours. Sa pensée révèle sa volonté aussi. Et donc, dans cette série, nous allons revisiter ces 7 lettres à des églises et en tirer des conclusions. Commençons avec la lettre à Éphèse, en Apocalypse 2, 2 à 7. C'est très touchant, sa manière de commencer cette lettre. Il dit ceci: « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne supportes ni les méchants ni les menteurs. » Et cela nous interpelle parce que cela nous révèle qu'il considère tout ce que nous faisons en son nom, pour son royaume. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas sans valeur à ses yeux, ce que vous faites, ce que vous traitez, ce que vous confrontez. Et surtout, quand vous agissez avec persévérance face à des défis. Et le fait qu'il ne supporte pas méchanceté et mensonge nous parle également dans ce monde rempli d'hypocrisie et de compromis. Je dirais même il y a l'apostasie qui s'installe dans l'Église. Mais il va toujours considérer ceux et celles qui ne font pas partie de ce système du monde. Il a même précisé « Tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je haïs aussi. » Pourquoi c'est important? Parce que nous sommes un peuple qui est censé aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste. Maintenant, il n'a pas dit qu'il haïssait les Nicolaïtes, non, mais leurs œuvres. Vous voyez son cœur d'amour toujours pour les personnes, mais son dégoût pour leurs œuvres. Il a même dit pour son Église, « J'ai ceci contre vous, vous avez abandonné votre premier amour. » Et cela est important parce que trop souvent dans la vie chrétienne, on peut être vraiment encombré et chargé de trop de choses qui nous poussent à négliger notre premier amour, lui en premier, en toutes choses. Alors, il considère nos œuvres, notre travail, notre persévérance. Il est attristé par la méchanceté, par le compromis, par les mensonges. Il est chagriné quand son peuple abandonne son premier amour. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne cherche pas à nous condamner ou à nous rejeter. Il nous offre le don de la repentance. Il dit bien, repens-toi et fais les œuvres du début. La repentance est un don que nous ne devons jamais négliger, mes amis. Parce que Jésus est toujours prêt à récompenser ceux qui vont surmonter. Le cœur de Christ inclut donc une appréciation profonde pour ce que nous faisons
et pour ce que nous investissons pour son royaume avec un amour ardent pour lui, sans compromis, sans hypocrisie. Et si vous saisissez sa pensée aujourd'hui, vous allez agir en fonction. Et nous allons continuer la semaine prochaine. À très bientôt!